ID Microfinance, c'est une institution de microcrédit qui avait été fondée par Initiative Développement et qui, en 1998, je crois, a remis à Entrepreneurs du Monde ce programme de microcrédit. Entrepreneurs du Monde a la vocation de consolider une institution, la rendre nationale, et jusqu'à ce qu'elle puisse voler de ses propres ailes. Aujourd'hui, on se retrouve à Léogane, la ville la plus touchée par le séisme. Pas seulement dans la ville, mais dans la zone rurale de Léogane. C'est du crédit pour une activité économique rentable. L'institution se rend compte de la rentabilité de l'activité, etc., tout en considérant que c'est une micro-activité. Avant de janvier, je n'ai pas même comme ça, mais là, ça tout le monde était perdu, je était écrasé. C'est après ça que je suis allé dans l'idée. Pour Entrepreneurs du Monde et ID Microfinance, ce n'est pas par hasard que les bénéficiaires ont le nom de partenaires, que nous accompagnons dans leur activité et qui traitent avec l'institution en partenaire. Depuis le séisme, c'est l'aspect social qui s'est renforcé. À côté de leurs problèmes financiers ou économiques, nous leur offrons la possibilité d'avoir le service du travailleur social, de l'animateur et du psychologue. Après microcrédit, partie sociale là, si nous avons un petit monde qui est malade, nous sommes capables de faire un docteur. Nous avons rencontré la personne au niveau du groupe de crédit et donc on a décidé qu'il lui fallait un accompagnement parce qu'elle nous a expliqué qu'elle avait un problème de santé, disons un problème au niveau des yeux. Donc normalement notre approche est plutôt une approche globale. On a eu des entretiens avec toute la famille et là on a compris qu'il y avait d'autres problèmes qui se passaient dans la famille. Tout le bagage est très bien. Les psychologues là viennent, toujours parler avec elle, bien propre. Il prend calé, il qu'on aller, il qu'on mener dans le bureau à Saint-Marvel. Le volet social maintenant est totalement intégré par ID Microfinance, bien que soutenu directement par Entrepreneurs du Monde, financé par le Secours catholique. Les partenaires sont vraiment les secteurs les plus vulnérables de la société, qui veulent travailler pour améliorer leurs conditions de vie. Ici en Haïti, maladie mentale, ça n'existe pas. Quand quelqu'un souffre d'un trouble mental, on met ça sur le compte du surnaturel. Et s'il y a un élément positif que ce tremblement de terre est apporté, pour peut-être l'une des premières fois, sinon la première fois, je dirais que le peuple haïtien avait découvert que le soin psychologique, ça a un sens et qu'on peut avoir besoin d'être aidé. Là, il y a eu énormément de demandes et ça a été perçu au niveau de la conférence haïtienne des religieux. À un moment donné, nous nous sommes dit il faut cibler parce qu'on ne peut pas tout faire. Nous avons décidé de joindre nos efforts et justement d'aller vers les enfants et les adolescents qui constituent des catégories de gens, de personnes les plus vulnérables. Le traumatisme du tremblement de terre, pour la plupart de nos enfants, a été comme un traumatisme de plus. Ce n'était pas le traumatisme, mais un traumatisme. C'est une réalité qu'il faut regarder de près. Dans notre système éducatif, y compris à l'école, il y a de la violence. On appelle très clairement de la maltraitance. Les gens ne le font pas parce qu'ils veulent le faire, mais c'est parce que c'est la référence. La solution la plus simple, c'est le fouet. C'est la solution photo qui résout tous les problèmes et de fait qui crée de nouveaux problèmes. Actuellement là, on a deux types d'interventions groupales. On a un groupe de repérage et puis on a des groupes thérapeutiques. J'interviens dans cette école avec des enfants qui ont été repérés ou référés par des professeurs. Donc aujourd'hui, on était en train de travailler sur un thème qui est le deuil à l'approche de la Toussaint ou la fête des morts.
Il y a certains élèves également qui ont besoin rapidement qu'ils soient suivis individuellement par des psychologues. On a d'abord formé les professeurs, surtout en ce qui a trait aux méthodes, à l'éducation non violente. Nous avons également les groupes de parole avec les parents. Sur les 2 années, nous avons plus de 1000 parents qui ont eu la chance d'avoir la sensibilisation sur le thème de la maltraitance et également des parents qui ont suivi les groupes thérapeutiques et 2 ou 3 parents qui ont fait des thérapies individuelles. Quelques professeurs qui ont commencé à l'expérimenter nous ont très clairement dit qu'il y a moins de violence, ça marche mieux et les résultats sont meilleurs. Le RNDDH, c'est le Réseau national de défense des droits humains. C'est une organisation non gouvernementale et on a en gros 3 grands axes d'intervention. Nous avons un programme de formation en droits humains, un programme de monitoring et un programme de renforcement institutionnel. Nous avons un projet aussi avec Caritas France. C'est un projet qui consiste à permettre aux sinistrés du 12 janvier de récupérer leurs pièces d'identité. Donc c'est ceux-là qui n'ont pas de pièces, qui en avaient. Nous avons élaboré justement un fichier, un formulaire d'information sur ces personnes-là. Et avec ce fichier, nous présentons auprès des archives nationales la demande de l'extrait des actes de naissance pour ces personnes. Donc cela va permettre à ces gens d'avoir leurs pièces d'identité. Après le séisme, nous avons aussi pris l'habitude de faire le monitoring des interventions humanitaires, des conditions de vie des personnes dans les camps, des personnes déplacées dans les sites d'hébergement. Après le séisme, toutes les têtes étatiques étaient à genoux et les autorités ne pouvaient pas intervenir, donc il fallait vraiment que quelqu'un nous vienne en aide. En revanche, il y avait beaucoup de points que nous avons touchés du doigt et que nous considérions pas normal. Par exemple, de mettre des personnes en ligne depuis 6 heures du matin et de faire les distributions aux environs de 2 heures de l'après-midi, donc tout ça. Les grandes agences internationales, les ONG, qui interviennent et qui vraiment touchent des points cruciaux en Haïti. Et d'ailleurs, si nous prenons l'habitude de nous questionner sur leur présence et sur leur travail, nous nous disons aussi souvent quelle aurait été la situation si elles n'avaient pas été présentes. Mais il est aussi important de comprendre que nous n'aimerions pas que ces ONG, ces grandes agences internationales prennent la place de l'État. C'est-à-dire que nous pensons que le fait de travailler, par exemple, avec l'État, de travailler au renforcement institutionnel, c'est la meilleure chose, c'est la meilleure façon de faire. Nous travaillons pour avoir dans ce pays, pourquoi pas, une nouvelle citoyenneté. Certaines personnes croient que pour qu'Haïti s'en sorte, qu'il faut de grandes interventions, mais ils oublient totalement cet aspect-là. Et nous croyons, à partir de nos réflexions, nous croyons que cela est extrêmement important. Pour sortir Haïti, il faudrait une nouvelle citoyenneté dans ce pays, c'est-à-dire des citoyens qui sont prêts justement à faire leurs devoirs et à revendiquer aussi leurs droits. Et comme ça, nous pourrons construire une autre société. Nous aurons aussi un autre pays.